alaikum. Nous sommes dans une formation qui consiste les fondations des projets BTP, de la formation qui vous intéresse pour savoir les différents types de fondations et après pour savoir comment dimensionner les éléments de béton armé dans la partie de fondation. Alors, donc la formation consiste les fondations des projets BTP. Il s'appuie sur cinq chapitres. Le premier, le premier chapitre consiste une petite définition d'une fondation et après classification et type des projets de fondation et numéro ou bien chapitre numéro 3 consiste les tassements des fondations et après la partie numéro 4 consiste les ouvrages et dimensionnement des fondations. Pour la partie numéro 5 consiste les liaisons des fondations. Alors, premièrement, concerne ou bien une petite définition d'une fondation. Les fondations, ce sont des éléments en béton armé. Ils sont pour objectif de transmettre les charges vers le bon sol. Alors, l'objectif des fondations, c'est d'accepter les charges de bâtiment et après, ou bien les charges d'ouvrage, et après, transmettre ces charges-là vers le bon sol par des éléments. Pratiquement, ces éléments sont ce qu'on appelle les fondations. Je peux dire que les fondations, c'est une liaison entre les charges et le bon sol. Alors, pour la partie numéro 2, classification et type. Alors, je peux classifier ou bien les types de fondations en trois catégories. Donc, j'ai les fondations. Il y a trois types de fondations. Premier type, c'est les fondations superficielles. Fondations superficielles. Donc, la première type, c'est les fondations superficielles. Deuxième type, c'est les fondations semi-profondes. Et le type numéro 3, c'est les fondations profondes. Donc, pratiquement, il y a trois types de fondations. Fondation superficielle, fondation semi-profonde. Et il y a un dernier type, c'est les fondations profondes. Alors, les fondations superficielles, c'est les fondations qu'on trouve le bon sol facilement. Alors, si vous creusez 1 mètre de profondeur, bien de hauteur, donc entre 1 mètre jusqu'à 2 mètres, et vous trouvez le bon sol. Bon sol. Alors, si vous creusez 1 mètre jusqu'à 2 mètres et vous trouvez le bon sol, alors il s'agit d'une fondation superficielle. Et je mets pratiquement dans les fondations superficielles les semelles. Les semelles, il y a deux types de semelles. Premier type, c'est les semelles isolées. Et le deuxième type, c'est les semelles ou bien les semelles filantes. Les semelles isolées, elles ont la forme de parallélépipède, comme celui-là. Et toujours les semelles isolées sont au-dessus d'un poteau. Donc ديما تكون عندي السمل الشكل ديال الكرتونة تقريبا et toujours les semelles isolées sous un poteau. Alors il y a d'autres types de semelles, sont les semelles filantes. La forme هذه. Et toujours les semelles filantes ou bien les semelles continues غتلقاو في لي بوكان قدام تيقولوا les semelles continues ou bien في هاد لي بوكان جداد دوك on l'appelle les semelles filantes.
Alors, les semelles filantes, ce sont des semelles fabriquées en béton armé et elles sont sous un voile. Sous un voile ou bien sous un mur en béton armé. Alors, il y a deux types de semelles isolées et semelles filantes. Semelles isolées sous un poteau et semelles filantes sous un voile. Et يقدر يكون عندنا un projet simple ديال فيلا et on trouve des semelles des semelles filantes car dans une villa on peut faire des caves et dans la cave on doit faire les murs de refond par le béton armé. Donc الحياة اللي تكون الجناب ديما تكون voile تكون béton armé. Alors il faut faire des semelles filantes. Donc هذا هو le premier type. Pour le deuxième type, c'est les fondations semi-profondes. Dans le cas qu'on creusait presque de 2 mètres de hauteur, mais on trouve différents types. Donc par exemple, je trouve ici l'argile. Ici, je trouve le marin, par exemple. Ici, je trouve la tourbe. l'argile هو الطين الماء هو داك التراب الصفر et le tourbe هو داك التراب تكون بحال الحمري تكون بحال زراعي ولا. Alors هذا c'est un exemple. Alors si je veux construire ici un bâtiment, je mets ici par exemple je mets ici une semelle et ici une semelle et ici une semelle pour supporter la charge du bâtiment. Voilà le bâtiment. Et par exemple, avec la contrainte du sol de l'argile, c'est de 10 mégapascal. La contrainte de semelle pour le marin, c'est de 12 mégapascal. Et la contrainte de sol concerne la tourbe, c'est de 6 mégapascal. Alors, si le poids de bâtiment est de 4 mégapascal, alors l'argile, il peut supporter la charge du bâtiment car 10 est supérieur de 4. Alors avec l'argile, il peut supporter 10 mégapascal, mais le poids de bâtiment est seulement 4 mégapascal. Alors l'argile, il peut le supporter facilement. Alors pour le marin c'est la même chose. Le marin, il supporte 12 mégapascal. Le poids de bâtiment, c'est 4 mégapascal. Alors, le marin, il peut supporter le poids de bâtiment car j'ai la formule, la contrainte de sol, il est supérieur que la contrainte de bâtiment. Et si j'ai 6 mégapascal de tourbe, alors le poids de bâtiment il est inférieur de la contrainte de sol, alors elle peut supporter. Si j'ai par exemple ici, j'ai par exemple 8 ou bien 11, je mets 11. Alors pour l'argile, il ne peut pas supporter car la charge admissible du sol pour l'argile c'est 10. Alors ici, il ne peut pas supporter. Ici, j'ai 12 mégapascal, le poids de bâtiment c'est 11, alors il peut supporter la charge, il n'y a pas aucun problème ici. Mais consiste la tourbe, il ne peut pas supporter car la contrainte de bâtiment c'est 11 et la charge admissible du sol c'est 6. Alors, il ne peut pas supporter. هنا شنو غادي يوقع ce qu'on appelle tassement. Mais le tassement il كان uniforme يعني لا كان هاد لو بوا كامل كيهبط بواحد لا ميم hauteur يعني la même tassement il n'y a pas aucun problème. Tous les bâtiments sont tassés mais il s'agit d'un tassement uniforme. فينا كاين le problème quand il s'agit d'un tassement différentiel. Ça veut dire quoi tassement différentiel؟ هو هذا يكون عندنا جهة ما كتقدرش تسيبورتي وجهة كتسيبورتي. Donc quand il s'agit d'un tassement différentiel, ça veut dire que une partie sera résister le poids du bâtiment et l'autre ne peut pas supporter. Alors il s'agit d'un tassement différentiel et c'est la partie très difficile dans le tassement.
وانا ما كنعرفش لا صراحه شي حل براتيكمون سواء انك تريب وتعاود. دونك سي تري ديفيسيل. الوغ في هاد الحاله هادي لو برو او بيان ليليمون كون فا فير ايسي سي لو غادي. C'est le radis. Ça veut dire quoi le radis? Le radis c'est une dalle qu'on met ici pour supporter le poids du bâtiment et d'une part et d'autre part pour transmettre les charges du bâtiment vers le bon sol et d'autre part pour que s'il s'agit d'un tassement, il sera d'un tassement uniforme. Il y a بزاف تاع les types, il y a beaucoup de types de radis. اللي مشهور بزاف le plus célèbre c'est le radis général. Ça veut dire quoi le radis général? هو انه غادي نجيو هنا وغادي ندير واحد لادال. ها هو on met ici une dalle sera fabriquée par le béton armé et je peux mettre des semelles. Alors, le poids du bâtiment sera transmis vers les semelles. Les semelles vont transmettre les charges vers le radis général. Et le radis général va transmettre les charges vers le bon sol. Quand il s'agit d'un tassement différentiel, tout le bâtiment sera tassé. Et donc, il s'agit d'un tassement uniforme. في هاد الحالة ما كاين حتى مشكل. Autre remarque نسيتها، إلا كان عندك tassement différentiel راه كيبان واحد الشق. Quand il s'agit d'un tassement différentiel, on peut voir des fissures de le point A, le point bas vers le point haut. نشوف واحد الشق كيبدا من النقطة لتحت حتى للفوق. هذاك الشق هو اللي كنعرفوا بأنه il s'agit ديال التاسمون. راه ممكن نعرفوا البروبليم غير من الشقاق، يعني كل شق عنده واحد السينيفيكاسيون. نقدروا ان شاء الله نديروا دي فيديو كونسيرن لي فيسيراسيون وكل فيسير كيفاش تحل المشكل ديالها. Alors, dernier type, c'est les fondations profondes. Ça veut dire quoi les fondations profondes? C'est qu'on creusait, mais c'est un creuset avec une hauteur, mais on ne trouve pas le bon sol. Donc ici, il y a mauvaise sol. Donc, في هاد الحالة هادي, je fais une étude géotechnique et je trouve ici le bon sol. Le bon sol, mais la hauteur il est très difficile de trouver la hauteur, ou bien c'est une hauteur très grand. Alors j'évite de faire beaucoup de terrassement, elle sera trop chère. Alors la solution ici c'est de mettre des pieux. Alors ندير des semelles ديالي هما هادو سير لا موفي سول، mais je fais ici des pieux. ممكن يكونوا 3 ولا 4 pour chaque semelle. حنا غنديرو 3. Donc chaque semelle va ou les juges. Donc chaque semelle va s'appuyer sur 3 pieux ou bien 4 pieux. Alors le clochard du bâtiment va transmettre vers les semelles va transmettre les charges vers les pieux et les pieux va transmettre les charges vers le bon sol. Donc la solution ici c'est les pieux. Les pieux ce sont des poteaux. La forme des poteaux يقدر يكون سيركيلير ولا ريكتانغولير با بروبليم. دونك لي بيو تيكونوا الحديد تاعهم كونتاكت مع لي سيميل، والدوزاج تا هو تيكون دوزاج ديال بيتو ارمي ديال 450 ولا 500 ولا 450 ولا 400. ان شاء الله غادي يبقاو لينا لي تاسمون دي فونداسيون، لي زوفراج دي ديمونسيونمون، لي ليزون دي فونداسيون. اون فا تريتي هاد لي شابتر ان شاء الله في لي فيديو بروشين. جيسبر ان يكون هاد الفيديو قربكم اكثر لا فورماسيون. داك لانسكريبسيون كي لي اوفير داك بور لي فورماسيون اللي كنديرو، سواء داك انكم تتبعوا معنا لا فورماسيون بار لا شين يوتيوب، سواء داك انكم ديروا لانسكريبسيون وتوصلوا بلي كور وبلي فيديو ou les documents nécessaires pour la formation, et après vous bénéficiez d'une attestation de formation qui vous aide un peu pour le travail. J'espère ان يكون الفيديو عجبكم. عفاكم تعاونوا لاشين انها تكمل، غير جيم، غير ابوني، وتحاولوا تانفيتيو صحابكم انهم يدخلوا معنا لاشين ديالنا. ميرسي.